Ce soir, c'est une soirée partenaire organisée par le SOC et hébergée par l'UIMM Pôle Formation. On est partenaire depuis plus de 3 ans avec le SOC Rugby et l'objet de ces rencontres, c'est privilégier à travers le club de rugby des plans business pour créer en fait des relations entre entreprises qui collaborent elles-mêmes chacune avec en fait le SOC Rugby. Eh ben, je voudrais tout d'abord remercier le CFAI et le Pôle Formation de Savoie pour ce partenariat qui dure depuis plus de 4 saisons aujourd'hui. On est ravis de les avoir avec nous. C'est un partenariat de notoriété pour eux puisqu'ils sont affichés sur nos maillots de match au stade à travers des panneaux Ticled. Et à côté de ça, on fait des projets qui sont réalisés par leurs jeunes alternants sur tout ce qui est création de support de publicité. On travaille ensemble également sur des machines à lancer pour les pros, pour que nos talonneurs soient plus précis sur toutes les visées. Et à côté de ça, le partenariat pour nous avec le CFAI, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et ce soir, c'est le bon exemple où tous les partenaires sont réunis pour la première soirée de l'année 2020. Pour aller plus loin dans le partenariat, on s'est investi cette fois-ci pas avec les partenaires mais directement avec le club. Quelque part, on peut mettre les apprentis en situation de travail à travers un cahier des charges qui est donné par le club de rugby. Donc, problématique qui a été évoquée début 2019 qui était en fait de faire travailler les talonneurs à la touche. Pour faire travailler les talonneurs en fait à la touche, aujourd'hui ils sont en configuration touche comme dans un match avec tous les avants qui sont alignés, le talonneur qui jette son ballon et donc qui se mettent en situation. Donc c'est difficile, c'est long, potentiellement les gens peuvent se blesser aussi sur cette action-là. Donc le but est de faire travailler en fait le talonneur dans sa précision dans le jeté, seul, pour avoir plus de fréquence de lancer et pouvoir travailler son geste en fait de façon plus optimale et plus efficace. Donc on a conçu, ça a duré une année avec nos apprentis donc, de bureaux d'études, donc les BTS CPI qui sont gérés par Hervé Hercou, une machine à lancer qu'on a vue tout à l'heure, que vous pourrez regarder à différents endroits là, ici ce soir. Elle n'est pas finalisée, il nous reste encore pas mal de travail à faire, mais on est sur la bonne voie. Aujourd'hui, c'est important pour nous d'avoir les partenaires présents sur cette soirée, puisque c'est la première soirée de l'année 2020 qui lance sa deuxième partie de saison. À côté de ça, les projets qu'on a en commun avec le pôle formation UIMM qui nous tiennent à cœur et depuis 4 ans qui nous soutiennent sur le partenariat. On a depuis le mois de décembre un permis de construire qui a été accepté pour reconstruire en fait notre CFA. La réforme de la formation professionnelle nous oblige à accroître en fait nos effectifs et pour ce faire, on va être obligé en fait de reconstruire notre CFA également parce qu'il est vétuste. Donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, le CFA c'est 4200 m² avec 4 plateaux techniques. On est à l'étroit, on n'arrive pas à répondre à tous les besoins en fait, d'entreprises en termes de formation. Demain, c'est-à-dire dans 2 ans, et après une dépense de 12 millions d'euros environ, on aura en fait 6000 m² de surface de formation exploitable. Et le partenariat, au moment en fait, de la construction, puisqu'on a de nombreux partenaires en fait, qui ont une activité TP-BTP, vont pouvoir se positionner sur ces lots de construction qui vont être bientôt annoncés. La volonté du club, c'est que les partenaires puissent avoir un vrai retour d'investissement sur leur partenariat. Donc toutes les entreprises qui pourraient travailler sur ce projet seront consultées. Et bien évidemment, une visite de chantier sera faite mi-février pour que les entreprises puissent répondre au mieux sur l'appel d'offres. Thank you.